Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mais aujourd'hui, cet épisode n'est pas là. Hey! Non, moi je me suis assise comme ça, je me suis dit, Sadia, non, il faut que tu le fasses. Aujourd'hui, je vais te parler des go qui sont complexés entre guillemets par le ventre, par le petit bidon, tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, bien évidemment, ça fait déjà partie de mes complexes. Tu me diras que ouais, Sadia, est-ce que tu as un ventre? Oui, j'ai le ventre. J'ai le ventre. Depuis que j'ai fait mon régime grosseur, j'ai le ventre moulin. Donc c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Comment tu peux faire pour t'habiller sans que ton ventre ne te complexe? Comment tu peux faire pour t'habiller quand tu as un gros ventre? Je ne parle pas d'avoir des formes fortes. Je te parle d'avoir un corps raisonnable, mais avec un gros ventre. Je veux dire un ventre qui ne rentre pas dans ta morphologie. So there we go. Une erreur, on retient la leçon. Une erreur, on retient la leçon. Aïe. Une erreur, on retient la leçon. Écoute-moi, c'est Mouto Agnès et tu es sur ma chaîne. Ici, je vais te parler de lifestyle, de maquillage, de cuisine, de commentaires, de faits divers et un tout petit peu de développement personnel. Ne sois pas fatigué de m'écouter, de voir mes grimaces parce que j'en fais tout le temps, ça ne calcule pas. Reste jusqu'à la fin. Cette vidéo, elle va te parler, mais de ouf. Elle va grave te parler. La première des choses à faire, les go. En fait, avant que je ne rentre réellement dans le vif du sujet, il faudrait que vous sachiez que ce complexe de gros ventre que nous avons, nous les femmes, les hommes l'ont tout autant que nous. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Et que pour pouvoir gérer son problème de gros ventre, il faut déjà connaître c'est quoi sa morphologie. Chez les femmes, on en retrouve 6, je crois. Pour que je ne dise pas n'importe quoi, on a la morphologie en X, la morphologie en 8, la morphologie en A, la morphologie en 0, la morphologie en triangle. Et même la morphologie en triangle inversé, je crois que j'ai dépassé. Bref, donc si tu maîtrises déjà ta morphologie, on va y aller, on va avancer ensemble. Donc je te disais, pour commencer, toi qui as ce problème, ce même problème que moi, parce que moi j'ai ce problème, même si mon entourage me dit que non, moi j'ai ce problème. J'ai ce complexe aujourd'hui, pourquoi? Parce que, un complexe c'est un bien grand mot, mais je l'ai. Parce que ça ne supportait pas, sans manquer de respect aux filles qui sont très fines, qui sont bien taillées, qui sont mannequins, tu connais la chanson d'Aya Nakamura? Bref. Donc moi j'étais très mince à l'époque, là j'ai pris énormément de poids, j'étais maigre. Et pas que je ne supportais pas ça, je voulais avoir des rondeurs. Donc j'ai pris des vitamines pendant presque 2 ans et j'étais devenue comme ça. Paf, sauf que ces histoires de vitamines, on ne nous dit pas tout en fait. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on aura du bidon et qu'il va falloir faire du sport tout le temps. Sauf que moi je ne peux plus faire du sport, là je raconte ma vie, c'est pas ça le sujet. Donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir du bidon. Quand j'ai arrêté de prendre les vitamines, le bidon, lui, il est resté. Ils s'en foutaient de ma gueule, donc il est resté. So, la première astuce que j'ai eue, c'est de porter de bons sous-vêtements. Déjà, premièrement, moi, j'aime tout ce qui est taille haute. Pour tous ceux qui me connaissent, j'aime tout ce qui est taille haute. Il faut investir sur des sous-vêtements taille haute. Pour que quand tu porteras ta robe moulante, si tu veux, que ça ne te fasse pas des démarcations, genre ça, que ça ne te divise pas le tonton bibi là. Tu vois ce que je veux dire? Porte des sous-vêtements taille haute, que ce soit en string, que ce soit en caleçon. Et il faut, mais vraiment, si tu portes un caleçon, ne porte pas de caleçon avec couture. Avec couture là, c'est pas bon là. Ça va se dessiner comme ça sur la vie. On veut pas ça, oh. Ça c'est pas classe. Hormis le fait d'investir sur des sous-vêtements, sur de bons sous-vêtements, il faudrait penser aussi, mais vraiment penser pour celles qui ont réellement un bidon qui se voit trop, acheter une bonne gaine.
Je te parle de la gaine qui respectera ton corps. Parce que la gaine, en fait, viendra structurer ton corps. Quand tu porteras une robe moulante, beaucoup plus de robes moulantes, en fait. Donc, il faut investir sur une bonne gaine. N'allez pas me chercher les gaines quand vous vous asseyez. Mesdames, s'il vous plaît, respectons-nous. Tu ne peux pas acheter une gaine. Achète-toi une bonne gaine. Tu ne peux pas acheter une gaine quand tu t'assois. Ça te découpe le ventre comme ça en 4 moulins. Il y a quoi? Alors, il faut acheter bonne gaine. La deuxième astuce, c'est de vraiment éviter de trop mouler sa silhouette. Moins tu te moules, mieux tu te sens à l'aise. En fait, je veux dire, toi-même, tu vas sentir dans ton corps comment tu es, comment tu prends, tu déjà, malgré le fait que tu as un gros ventre. Moi, personnellement, il faut que tu sois quelqu'un qui ne voit pas bien pour savoir que j'ai un gros ventre. Je peux porter un top avec un pantalon taille haute. Mais mon bide, il est là. Mais tu ne vois pas trop parce que je sais comment faire. Et de temps en temps, tu connais, on a l'astuce. Nous, les gars, on serre un peu le ventre comme ça. Surtout quand on veut prendre les derniers selfies. Ça, c'est n'importe quoi. Deuxième astuce, évitez de porter des tenues qui vous moulent. Troisième astuce. Attendez 12 secondes. Qu'est-ce qui se passe là? Troisième astuce, mesdames, s'il vous plaît, évitez des tissus comme de la soie, de la crêpe, du lycra, du velours, parce que c'est des tissus qui vont vous faire grossir encore plus. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Maximiser, privilégier les tissus tremblants, là, légers. Tu te mets une robe coupée bien là. Trapèze, évasé, pas ballon, ça va te gonfler. Trapèze, évasé. Tu peux même porter une jupe crayon ou droite. On va abuser un tout petit peu. Si tu as une très bonne gaine, why not? Ou alors si tu as un bidon assez respectueux. Mais si tu as un bidon vraiment bidonné, ne prends pas trop le risque. Sinon après, si tu n'es pas vraiment complexé dans le fond et que tu as juste envie de raccourcir, de rétrécir un tout petit peu ton bidon, vas-y, fais-toi plaisir, porte ta jupe crayon. Et puis voilà. Comme bas, il faut porter des bas taille haute. Ton pantalon, il doit être taille haute. Je ne vois pas pourquoi tu aurais un gros ventre et que tu voudrais porter un pantalon taille basse. Pourquoi? Je vois des... Seigneur, j'étais à un mariage, là, il y a une go qui avait porté une jupe. Et ça, honnêtement, l'expression que j'ai eue ce jour-là, c'était Jesus is Lord. Starful. On peut faire ça, Adama. Elle a porté la jupe taille basse. Le ventre là même est là-bas. C'est ça, ça répond allô, allô. Non, il n'y a pas à faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu te portes une jupe taille haute. Tu te portes un pantalon taille haute. Et ça va se gâter ma vidéo. Pardon, couple. Mesdames, il faut porter des pantalons taille haute. Déjà, sachez que, bref, porter des pantalons taille haute. Le pantalon taille haute viendra vraiment, mais vraiment redessiner ta silhouette. N'ayez pas peur que pour certaines qui ont un bidon un peu plus bidonné, je reviens au mot bidonné, n'ayez pas peur que ça ressorte légèrement comme ça sur les côtés. Ça, c'est rien. C'est même sexy à la limite. Mais portez-moi des pantalons taille haute, s'il vous plaît. Et si pour celles qui portent des talons, il faut mettre le talon dessus parce que ça va venir accentuer votre silhouette. Tu vois. Voilà. C'est quelque chose. Déjà que moi, la taille haute, c'est ma vie. Donc, je te donne ce conseil avec beaucoup d'amour. Ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, moi, oui, je faisais beaucoup cette erreur avant que j'ai eu. Bref, je faisais souvent cette erreur. Il ne faut pas accessoiriser sa tenue avec un jeté sur le dos. C'est-à-dire qu'avec un accessoire qui va orienter le regard externe sur ton ventre. Non, on ne veut pas de jeté. Un ras-de-cou, c'est bon. Maintenant, quand tu veux mettre un ceinturon,
une grosse ceinture, ou whatever it is, tu n'as pas à te mettre ça ici sous le sein. Tu n'es pas enceinte. Tu te braques ça là sur ton bibi. Pose-nous ça sur ton bibi. Tu ne dois pas le ventre plat à quelqu'un. Donc tu poses ça sur ton bibi, tu relèves légèrement ton t-shirt, ta chemise ou ce que tu veux. Ou alors ton top va tomber dessus. Ça va passer crème. Ça va passer crème. Ne te prends pas la tête, ma soeur. Ne te prends vraiment pas la tête. Mais faites les efforts, les filles, quand vous vous habillez, d'être cohérente. C'est-à-dire que de créer de la cohérence entre votre corps et votre tenue. Le style, ok, ça passe. J'espère que tu sais c'est quoi ton style. Mais ne t'habille pas tendance. Savoir s'habiller, c'est pas porter la marque. Attention, savoir s'habiller, c'est pas forcément porter la marque, c'est pas porter du Gucci, du Chanel, non. Savoir s'habiller, c'est connaître son style. Savoir à quel moment il faut pas porter n'importe quoi. Donc, les gars, s'il vous plaît, cohérence, 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 please. Écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, tu sais, on s'ennuie jamais ici avec moi. Abonne-toi, partage, like, fais des vues, voilà. On se dit à la prochaine. Néanmoins, le petit conseil que je vous donne, les filles, c'est de vraiment pas être complexée par son corps. Les gars, attendez que je revienne. Les gars, s'il vous plaît, soyez belles, sentez-vous toujours belle. On est belle, que vous soyez ronde, mince, je sais pas. Sentons-nous toujours belles, arrêtons les complexes à deux balles. Comme mon chéri me dit souvent, ah ça c'est ton problème là-bas, ton ventre que tu dis là, moi je vois pas ça. Donc, mesdames, nos chéris nous aiment comme ça, même s'ils ne nous aiment pas, ils n'ont pas besoin de nous aimer comme ça. Nous-mêmes, on doit d'abord s'aimer comme ça. Et puis, si on veut que le bidon parte, faisons le sport. Ouais. Faisons le sport. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Ciao.